13h30, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Le club de l'RDC n'ont pas pesé lourd en Coupe de la CAF après l'élimination de Saint-Gabalin des Vœux Club. Leur est au bilan et maintenant se tourner vers l'avenir. Les députés nationaux seront en plénière aujourd'hui. Il sera question entre autres de l'examen et de vote de la proposition de la loi portant organisation des manifestations publiques en RDC et vise à encadrer les manifestations publiques. Un texte proposé par le député Délici Sanga. Un week-end passé, le chef de l'État renoue avec la série de consultations de leaders politiques et sociaux ainsi que des femmes de premier plan. On signale notamment l'audience accordée à Léon Kingo-Adondo. Bienvenue à tous. Le chef de l'État poursuit ce lundi au Palais de la Nation. Les consultations en vue d'un dialogue sont prévues sur la liste cette semaine. Les politiciens de la majorité, les membres de la société civile, les ambassadeurs et les chefs des missions diplomatiques. Le premier à être reçu par le chef de l'État est Léon Kingo-Adondo. Ensuite, Cathy Kalanga, le caucus des femmes de l'RDC avec sa tête Élisée Mounembwe et une délégation du PPRD avec Henri Mova Sakani. Je l'annonçais à l'ouverture, la proposition de loi portant organisation des manifestations publiques sera examinée et votée ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Ce texte initié par le député national Délici Sanga vise à réglementer les manifestations publiques en RDC, un secteur qui souffre d'insuffisance de règlement qui conduit parfois à plusieurs bavures. Première plénière de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental. Le vendredi dernier, les députés provinciaux trouvaient inopportun le besoin de siéger. La cessation des activités par les incertitudes nées en rapport avec la promulgation de la loi sur la création de nouvelles provinces. Pour les députés, le Kassai-Oriental va éclater en 3 provinces et cela entraînera de la légalité des actes qui seront dorénavant pris par l'Assemblée du Kassai-Oriental dans sa future configuration. Et puis la campagne de conscience d'éveil patriotique Bisso continue d'élargir ses partenaires. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a reçu en audience l'initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba et sa suite qui sont allés faire part de ce vaste projet qui prend de plus en plus corps. André Kimbuta s'est dit très ouvert et a apprécié à sa juste valeur la substance de cette campagne. Il a d'ailleurs promis de s'impliquer pour une plus large diffusion. La campagne Bisso étend ses tentacules. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le comité restreint de Bisso. Ce mouvement fédérateur a trouvé un interlocuteur bien renseigné qui, à son détour, épousait le concept. Pour le premier citoyen de la ville, cette démarche rencontre la priorité de son gouvernement. C'est tout ce que j'attendais depuis 2007. Il y a un grand chantier dans notre pays qui est plus important ou bien, disons mieux, aussi important que tous les autres chantiers. C'est la mentalité que nous devons absolument changer. Alors, l'action de Bisso est combinée. Non seulement ils veulent que leur ville Kinshasa, que notre ville Kinshasa soit propre, parce que vous savez que j'ai toujours dit la propreté soigne l'être humain et la saleté tue. En plus, il y a cette grande sensibilisation citoyenne. Pour André Kimbuta Yango, l'action citoyenne de Bisso est salvatrice pour un Congo à l'heure de la reconstruction des mentalités. Faire connaître aux Kinois et Kouinois, à travers la ville de Kinshasa, toute la République, leurs droits, leurs obligations. Et cette sensibilisation va aider les Kinois à discerner le bon du mal, va aider les Kinois à poser le vrai geste, le geste propre. Un déchet, on le jette dans une poubelle. Et c'est cette gestion de proximité qui nous est très chère. C'est pourquoi je dis la ville va accompagner et Kimbuta va s'impliquer. Mais c'est leur initiative. À tout seigneur, tout honneur. Il fallait bien trouver du répondant d'abord dans sa propre ville avant d'aller plus loin. Ainsi, c'est au tour de Bilo Konabisso, thème retenu pour Bisso 2015, que vont s'inscrire les différents programmes. Elle s'améliore petit à petit la situation sécuritaire en territoire de Walikale. L'affirmation est du président de la société civile de ce territoire, Blaise Cheke. Celui-ci, on appelle les jeunes à abandonner les groupes armés car les premières victimes sont les populations.
La situation sécuritaire en territoire de Walikale présentement semble être relativement calme. Seulement la partie sud du territoire qui n'est pas actuellement vraiment en sécurité, surtout dans le groupement Walloa-Oroba, où les éléments de Ngoa et Chebi sont en train de s'affronter régulièrement, qui a occasionné même le déplacement de la population de plusieurs villages. Aujourd'hui, le système éducatif est paralysé dans ces milieux, le système sanitaire, même chose. Et donc, cela nous préoccupe tant, pendant qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir comment consolider la paix dans la province de Nord-Kivu en général et dans le territoire de Walikale en particulier. Mais également, il y a la partie sud au niveau de Rombo, où il y a eu les militaires qui ont été relevés pour aller suppléer à Beni. Les éléments Raya Mutombo qui se sont déversés sur la route encore et commencé à tracasser la population. Et tout ça vraiment nous met mal à l'aise parce que aujourd'hui nous devons contribuer pour la réussite des différents projets qui sont initiés dans les différentes contrées du territoire de Walikale. Il n'est pas le temps de faire la guerre, mais il est temps de construire. Bon, c'est vrai qu'à chaque arbre, on ne peut pas y mettre un militaire, mais au moins, nous avons toujours demandé aux chefs de village, aux chefs de localité, aux chefs de groupement, de pouvoir sensibiliser les jeunes, de pouvoir décourager les jeunes qui ont tendance à s'enrôler davantage dans les différents groupes armés. Mais il est vrai que le chômage et les intérêts partisans font l'objet de l'engouement des jeunes dans les groupes armés. Mais au moins, nous disons que vraiment, nous devons nous y mettre, nous devons nous impliquer sur la sensibilisation des jeunes à se désengager avec le mouvement des groupes armés, parce que les victimes premières, c'est juste nos populations, nos mamans, nos tantes, enfants, filles et garçons. Et donc, c'est nous-mêmes qui sommes le perdant de cette aventure. Les lampions se sont éteints le week-end dernier à Goma sur les travaux de la 2e édition du Forum économique du Nord-Kivu, ayant réuni pendant 4 jours 500 personnes, dont les investisseurs nationaux et étrangers, à un forum qui avait pour thème paix, amélioration du climat des affaires, initiative du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Patrick Sialoura pour la correspondance. C'est avec une série de recommandations qui vient de se clôturer ce samedi à Goma, la 2e édition du Forum économique du Nord-Kivu, de caractère international. Poursuivre et achever le processus de la consolidation de la paix. Deuxième recommandation, harmoniser et vulgariser les textes en vigueur régissant les différents secteurs que nous avons eu à examiner. Et enfin, on demande au gouvernement central d'appliquer une fiscalité incitative. Pour la matérialisation des retombées de ces forums, la sécurité est sine qua non, a déclaré le gouverneur Tchishambo du Sud Kivu. Étant l'homme le plus heureux pour avoir réuni 500 participants, parmi lesquels des investisseurs étrangers, le gouverneur Julien Paluku Kahongia affirme que rien ne pourra arrêter le décollage économique du Nord Kivu. Certaines langues pessimistes et décourageantes, tenues loin du Nord Kivu, continuent à faire mauvaise presse de l'environnement sécurité de la province, au point de faire peur à certains investisseurs. Nous rassurons tout le monde que la paix s'y instaure davantage grâce au génie du président de la République et toutes les dispositions sont prises pour la sécurité des investisseurs et de leurs capitaux ainsi que leur liberté sociale et économique. Mais au-delà des solutions sécuritaires, nous estimons que seul le développement économique et social pourra à terme permettre d'endiguer la criminalité et favoriser la consolidation de la paix. Il n'y a pas de sécurité sans développement, l'une procure l'autre et inversement. Ces forums clôturés par le ministre d'État et ministre de la décentralisation, Salomo Banamouhere, au nom du Premier ministre, s'est ponctué par une randonnée sur le lac Kivu. Plus de 830 réfugiés burundais demandeurs d'asile en terre congolaise arrivés dans leur nouvelle cité de transit à Lucenda Ouvira. Ils sont reçus par le HCR. Leur nombre s'élève désormais à plus de 10 000. Joseph Amani pour la correspondance.
C'est dans un contexte de vulnérabilité que le deuxième groupe des réfugiés burundais demandeurs d'asile a été choisi pour commencer à faire mouvement vers le nouveau site de Lusenda. Ils étaient 830 personnes logées depuis 1 mois et demi au centre de transit de Kamvimvira, dont 530 sont convoyés depuis ce dimanche par les gros camions du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Les réfugiés burundais demandeurs d'asile ont salué cette initiative du gouvernement congolais. Pour leur départ, leur joie était visible, ils scandaient des chants religieux dans le site du HCR. Selon le chef du sous-bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés à Uvira, Mate Kante, les conditions minimales sont réunies dans le nouveau camp de Lusenda pour accueillir les réfugiés burundais. Un troisième convoi est attendu ce lundi dans la soirée à Lusenda par les camions du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Le gouvernement congolais dit suivre de près cette activité à travers le HCR. Christophe Migal, chef d'antenne de la CNR Uvira, a indiqué que le nombre de réfugiés burundais demandeurs d'asile préenregistrés par le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR jusqu'à ce samedi dernier s'élève à 10 770 personnes. Le transfert de ces réfugiés burundais du territoire d'Uvira vers le nouveau site de Lusenda avait été annoncé et planifié officiellement à Bukavu après une réunion de coordination sur l'appui de ces réfugiés burundais. Juste après cette transition, nous allons parler sport avec Jean-Luc Anida. Alors bonjour Jean-Luc Anida. Bonjour Déby Mwanda. Oui, je suis en forme. Voilà, l'AS Club et sa Majesté Sangabalende sont éliminés de la Coupe de la Confédération africaine de football. V-Club s'est imposé 3-2 face au stade malien de Bamako. Cela n'a pas pesé dans la balance. Sangabalende a été battu par les Amalek du Caire, 3-1. L'aventure s'arrête net en Coupe de la CAF pour les clubs de l'RDC. Alors Jean-Luc, parlons de ce qui a occasionné justement l'élimination des clubs congolais en Coupe de la Confédération africaine de football. Je pense que les deux clubs congolais, l'AS Club et Sa Majesté Sangabalende, ont mal négocié leur match aller parce que pour le cas de V-Club qui a perdu 2-0 à Bamako et pourtant, si Vita avait marqué peut-être l'unique but pour compliquer le calcul, à Kinshasa, il se serait qualifié. Bon, pour Sangabalende, je crois que c'est un bon niveau parce que ça fait des décennies que c'est l'équipe de Mbujimayi n'a pas atteint ce niveau-là. 1-0 à Lubumbashi, c'était insuffisant. Mais à 10-20 minutes du match, Sangabalende était qualifié pour la phase de poule. Mais Zamalek a mis la pression et elle a remporté le match. Donc il faut dire qu'il y a un rapport de force. Zamalek, c'est le deuxième club africain le plus titré sur le continent. Et Sangabalende n'est qu'à ses débuts. Voilà, alors pour les autres clubs africains, l'aventure continue. Et qui sont-ils exactement? Alors, dans le groupe A de la Coupe de la Confédération, nous aurons le Stade malien de Bamako, du Mali. Nous aurons le National Al-Ali du Caire, nous aurons l'Étoile du Sahel de Sousse, de Tunisie, et nous aurons l'Espérance sportive de Tunisie aussi. Dans le groupe B, on aura le Cercle sportif Sfaxien, on aura Zamalek, Léopard de Dolisie et Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Donc c'est ça la combinaison complète pour les phases de poule. Voilà, alors parlons par rapport à l'élimination de l'AS Club d'hier. Oui, par rapport à V-Club, comme j'ai dit, Vita a mal négocié son match aller. Si Vita avait perdu 2-1 ou un peu plus, ça n'allait pas compliquer les calculs. Hier, Vita était dans le match puisqu'ils ont marqué le premier but à la 3e minute. Il fallait gérer cette avance et ne pas encaisser. Ils ont pêché, les Maliens ont eu l'occasion de mettre 2 buts qui a compliqué davantage la tâche des véhiculiers. Mais en toute sportivité, je me dis qu'on peut maintenant songer à l'avenir. Alors la Coupe du Congo démarre aujourd'hui. Quelles sont justement les affiches? Alors cet après-midi, nous aurons FC Renaissance du Congo contre Vutuka de Kikwit et nous aurons l'SVT du Bas-Congo contre le DSMP Bumba de l'Équateur. Donc ça démarre aujourd'hui et Biwan sera également là pour couvrir cet événement et nous allons vous proposer les images dans les éditions à venir. Exactement. Alors parlons maintenant de la Ligue des champions UEFA. Commençons par la finale Barcelone contre la Juventus. Quelle leçon à tirer exactement? Bon, la leçon à tirer, c'est que c'est la meilleure attaque qu'il a emportée. Parce que dans la rivalité, les Italiens, nous le savons, avec la Juventus, ils ont une tradition qui fait qu'ils ont les meilleures défenses.
Mais l'attaque barcelonaise actuellement, ce triplé qui était surnommé MNS, donc Messi, Neymar, Suarez, c'est l'une des meilleures attaques d'Europe, si pas la meilleure attaque d'Europe. Donc la logique, c'est que la meilleure attaque l'a emporté sur la meilleure défense et c'est l'offensif qui gagne toujours. Pour la beauté du football, c'est Barcelone qui a gagné. Alors parle-nous du palmarès de Barcelone en Ligue des champions de l'UEFA. Alors là, Barcelone vient de gagner son 5e titre. Il a rejoint les restes de Liverpool, l'équipe anglaise qui est également à 5 titres. Mais on a les 2 premiers, c'est le Real Madrid qui a 10 titres, le Milan a 7 titres, le Bayern 4, l'Ajax 4, la Juve en a 2, le FC Porto en a 2. Mais on peut dire que Barcelone entre dans l'histoire parce qu'en moins de 10 ans, c'est-à-dire depuis 2006, elle a aligné 3 Ligues des Champions. Mettons 4 Ligues des Champions. Donc, côté buteur, 3 joueurs se disputent le palmarès. Qui sont-ils? Alors là, on a Messi qui a 10 buts, Neymar également et Ronaldo. Donc les 3 là vont se disputer la place du meilleur buteur de la Ligue des Champions de l'UEFA pour l'édition 2015. Mais je crois qu'il y aura une légère faveur à ceux qui ont remporté le titre pour être sacrés. Donc ça va se jouer entre Messi et Neymar. Et qui peut prétendre comme ça le Ballon d'Or 2015? Pour l'instant, c'est Lionel Messi qui est bien parti parce qu'il a gagné la Liga espagnole, le championnat. Il a gagné la Coupe du Roi et il a gagné la Ligue des Champions. Ça fait 3 performances collectives. Tandis que Cristiano Ronaldo n'a qu'une performance individuelle, c'est celle de Pichichi de la Ligue espagnole. Mais un titre de Pichichi contre 3 coupes, je pense que ça ne va pas peser. Je pense que 2015 va consacrer de nouveau Lionel Messi, qui risque là d'avoir son 5e Ballon d'Or, qui va être célébré en même temps que le 5e titre réalisé par le FC Barcelone. Merci Jean-Louis pour tous ces éclaircissements. Merci Déby Mwanda. En culture, avant de nous séparer, Lacrimosa, Ricordae Amen ou encore Ex Tremandae sont là quelques titres exceptionnels du Requiem de Mozart qui ont été revisités lors d'un concert de musique offert par l'orchestre Monseigneur Luc Gillon, un concert organisé en mémoire des 17 ans de disparition de ce prêtre, un riche répertoire qui n'a pas laissé l'assistance sur sa soif. Il y a 17 ans, jour pour jour, que Monseigneur Luc Gillon s'en est allé. Vive Monseigneur Luc Gillon. Il vit, il est dans la mémoire de l'université de Kinshasa pour avoir contribué à sa création. Il est célébré par la chorale qui porte son nom, le Requiem de Mozart, exécuté avec maestria par la chorale Monseigneur Luc Gillon pour un grand homme. Un fort message de joie, de piété aussi, parce qu'il faut dire que ce concert a été donné en commémoration du 17e anniversaire du décès de Monseigneur Luc Gillon. Et la chorale porte le nom de Monseigneur Luc Gillon. Donc voilà, c'est un sentiment de reconnaissance. Il y a de la joie mêlée d'un contentement très grand aussi, parce que Monseigneur Luc Gillon, c'est le grand bâtisseur de notre université, l'université de Kinshasa. Nous sommes en train de célébrer cette année nos 20 ans d'existence. Et ceux qui connaissent la petite histoire de la chorale savent qu'à nos débuts, nous étions spécialement classiques et nous avons embrassé les différents genres par la suite. Et comme nous célébrons nos 20 ans, nous avons décidé de revenir un peu comme à nos sources, à nos premiers amours. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Cette œuvre a suscité de nombreuses légendes, tant du fait des circonstances insolites de sa commande, qui de la difficulté à distinguer exactement ce qui était de la main de l'auteur. C'est vraiment une œuvre qui reflète les aspirations de ces grands compositeurs, Mozart. Il y a une partie qui glorifie l'Éternel, qui glorifie en fait les dieux Dominus. Il y a une partie qui parle un peu des morts. Le chœur Monseigneur Luc Gillon, qui fête à la même occasion ses 20 ans d'existence, a offert à son public un concert de méditation pour commémorer le bâtisseur de l'université de Lovagne.
Fin de cette édition d'actualité. L'information est en continu sur www.bone-tv.com. On a besoin de tous. Bissau. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Je veux que celui qui croit vraiment que ce pays est en train d'émerger m'assiste juste, s'il vous plaît. Nous devons tous être de l'opposition. Opposition contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous devons tous être de la majorité. Majorité pour la paix. Votre soirée culturelle Bissau 2015. Venez écouter, admirer, goûter, toucher et sentir les vraies richesses de la RDC. S'il vous plaît, un peu d'honneur et de dignité. J'ai parlé de recours à l'authenticité. Abaco Cézanne a succès. 21 juin à 16h sur Avenue Cocolo, numéro 28 bis, Binza Pigeon, commune de Galima. Bissau, le reflet d'un Congo qui avance. Elle n'est pas dans la société rien que pour être mère ou épouse. Si perdre nos valeurs, c'est aller de l'avant, on doit les perdre pour aller de l'avant. Malheureusement, ce côté-là diminue un peu la femme. Aujourd'hui, je dirais que la femme congolaise commence à s'émanciper.